Bonjour Karima Bouès. Bonjour Jean-Philippe. Karima Bouès, vous êtes maître de conférence à l'IAE de Lille, School of Management. Et vous êtes spécialiste des questions de banque, de régulation, de financement de l'innovation. Voilà, toutes ces questions et de diversité. Tout à fait. Vous avez publié Économie et gestion de la banque, édition EMS, avec Frédéric Lobé et Jean-Christophe Statnik. Oui. Ensemble, on va parler des intermédiaires financiers. On va faire un point sur l'intermédiation financière. Alors, première question, on en est où? C'est quoi l'intermédiation et on en est où? Tout à fait. Dans le livre que nous avons fait avec Frédéric et Jean-Christophe, on a posé une question importante. Y a-t-il trop de banques? Banques au singulier. Et donc, en fait, on a fait une photographie une décennie après la crise de l'industrie bancaire et on s'est rendu compte de deux choses importantes. La première, c'est que les banques, pour certaines, sont devenues tellement importantes qu'on les a qualifiées de léviathans, au sens biblique, c'est-à-dire des entités qui ont la capacité de déstabiliser profondément le secteur bancaire et financier. Et donc, quand on prend les 100 plus grandes entreprises de la planète, on se rend compte que 96 d'entre elles sont issues du secteur financier et 76 sont des banques. Si on fait un rapide comparatif avec le PIB mondial, qui en 2020 est de 85 000 milliards de dollars, les banques ont un total bilan de 120%. Et donc là, c'est le premier constat, on a des très grandes banques. Deuxième constat, c'est la polarisation de l'industrie bancaire et on a trois pôles aujourd'hui. Donc un pôle asiatique, donc avec une dynamique très importante des banques chinoises et en second lieu les japonaises. Un pôle européen qui est drivé beaucoup par les banques françaises et puis un troisième pôle qui est américain. Et si on fait un rapide comparatif, donc les 15 grandes banques chinoises correspondent à l'équivalent des 25 plus grandes banques européennes et sont un tiers de fois plus grandes que les 19 plus grandes banques américaines. Donc voilà globalement la situation de l'industrie bancaire. Et en parallèle, on assiste à un mouvement très important qui est l'émergence de manière très importante d'entreprises qui allient à la fois finance et technologie, les fintech. Et donc rapidement, entre 2018 et 2021, ces entreprises ont doublé et aujourd'hui on a plus de 26 000 entreprises à travers la planète. Elles sont situées naturellement dans la Silicon Valley, en Chine, et en Europe. Et elle propose des services relativement variés, tels que des services de paiement, des technologies basées sur la blockchain, comme effectivement les NFT ou encore les cryptoactifs. Et puis on a naturellement tout ce qui est financement participatif avec du crowdfunding et des ICO. Merci pour ce panorama général. On voit beaucoup plus clair. Alors, une question, évidemment, comment on explique la dynamique, notamment cette dynamique des fintech? Alors, tout à fait. Pour les fintech, en fait, c'est lié au changement technologique. Donc, actuellement, on est dans une ère numérique qui est extrêmement prononcée. Et ce qu'on constate dans ces acteurs, que ce soit ceux qui créent les entreprises ou les utilisateurs, c'est qu'il y a une recherche profonde de sens. Et notamment par rapport aux défis qui nous attendent collectivement, que ce soit le défi écologique ou autre. Et au niveau de l'industrie bancaire, on est plutôt sur l'innovation financière qui va driver ces entités, ces organisations bancaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toujours cette volonté de maximiser la rentabilité des actionnaires, parce que la pression des marchés et des investisseurs reste importante. Et puis, il y a surtout l'idée que les entités bancaires vont chercher des angles morts dans la réglementation, parce que comme on le sait, la réglementation bancaire est extrêmement contraignante, parce qu'elle a un poids très important sur les capitaux propres des banques. Bien sûr. Alors, la question, ça fait aussi un peu peur, hein, les fintech, et notamment aux acteurs en place. Donc, exactement. Comment vont évoluer ces acteurs de l'intermédiation? Alors, ces acteurs vont naturellement évoluer sous la pression de différentes parties prenantes. Et j'en vois particulièrement deux. Alors, les premières vont être naturellement les autorités de régulation, qui sont les garantes d'un bien commun, qui est la stabilité financière. Et ces acteurs poussent à la transition énergétique, donc notamment par le canal des banques. Et donc, elles vont inciter fortement les banques à décarboner leur bilan en finançant plus naturellement les entreprises qui vont vers la transition énergétique. Et en parallèle, on constate une dynamique également de la part des banques qui, de manière volontaire, s'inscrivent dans cet état d'esprit. Et beaucoup d'entre elles ont souscrit au programme onusien qui est le Net Zero Banking Alliance, qui consiste en fait à s'engager vers une neutralité carbone à horizon 2050. Et donc cette mesure a été adoptée en avril 2021 et aujourd'hui on compte déjà 43 banques dans 23 pays qui sont volontaires pour participer à cela. Voilà. Un vrai sujet. À côté de cela, il y a une deuxième grande partie prenante, donc c'est Claude Bébéar, l'ancien dirigeant d'AXA,
qui qualifie cela de lacité. Et donc, lacité invite les entreprises, les banques, les fintechs à intégrer une dimension citoyenne dans leur approche, et cela va passer naturellement par une culture d'entreprise qui va venir irriguer toute l'organisation, et donc cela va se traduire notamment par le renforcement de comportements éthiques individuels, et j'aurais tendance à m'imprégner des propos d'André Comte-Sponville, un philosophe, qui nous explique que dans ce cas de figure, il faut privilégier la primauté des valeurs individuelles sur le primat de la performance à court terme des organisations et a fortiori des organisations bancaires, des fintechs et des entreprises en général. Merci pour ce tour d'horizon tout à fait complet. Merci Karima. Merci Jean-Philippe.